Dans cette vidéo, je vais t'expliquer 5 conseils pour pouvoir progresser en boxe. Actuellement, peut-être que tu as du mal à pouvoir t'entraîner avec tout ce qui se passe actuellement. Bon, c'est les vacances et très difficile de trouver une salle ouverte. Mais il se peut que tu t'entraînes actuellement tout seul chez toi. Que tu t'entraînes, mais que tu ne sais pas si tu fais les bonnes choses. Bien souvent, on peut beaucoup s'entraîner, mais en fait, traîner avec soi des mauvaises habitudes, des mauvais mouvements qui, au bout du compte, de notre point de vue, a l'air d'être efficace, mais d'un point de vue extérieur, est totalement mauvaise. Chose qui est intéressante, c'est que j'ai refouillé les vidéos que j'ai pu faire de mon dernier bootcamp qui s'était passé dans le sud de la France. D'ailleurs, il y a un bootcamp qui se passe actuellement fin octobre à Rio de Janeiro. Il suffit simplement de cliquer dans le premier lien si tu souhaites avoir plus d'informations sur ce bootcamp. D'ailleurs, je t'en parlerai à la fin de cette vidéo. Mais il y avait en fait durant cette session que j'ai pu faire justement avec tous ces pratiquants de boxe qui voulaient justement améliorer leur technique de boxe, il y a un petit moment où justement je me mets justement en face de mon élève et je lui montre le mouvement en lui faisant comprendre que le mouvement qu'il devait faire, c'est comme s'il devait s'approprier le mouvement. C'est vraiment une chose très importante et le premier point que je souhaite te mettre en avant, c'est d'utiliser un miroir ou de te filmer. C'est vraiment le point idéal parce que tu peux t'entraîner comme je t'ai dit et pas voir tes défauts. Tu as certainement pu voir des combats de boxe, tu as certainement pu voir des boxeurs, tu as certainement un œil critique et donc le fait de te filmer, c'est vraiment intéressant parce que en te filmant, globalement, eh ben, tu vas oublier la caméra et les mauvais défauts que tu as tendance à faire vont se ressouvenir et par la suite justement tu pourras justement les voir. Il y a un autre point aussi que je souhaite vraiment te mettre en avant, c'est surtout de t'inspirer. Il faut vraiment t'inspirer de tout. Floyd Mayweather le disait dans une conférence que j'avais vue. En fait, il disait la chose très importante, c'est qu'un boxeur d'exception, c'est un boxeur qui s'inspire d'autres. Mike Tyson, si tu lis l'autobiographie de Mike Tyson, on parle beaucoup de son physique, on parle beaucoup de Cus D'Amato, c'est réel. Cus D'Amato lui a apporté justement le mental, lui a apporté le fait d'être positif par rapport à sa volonté d'être boxeur. Aussi, Cus D'Amato lui a apporté de l'information. C'est-à-dire qu'à l'époque, pour pouvoir voir un combat, c'était très difficile, il n'y avait pas forcément les cassettes. Pour pouvoir voir un combat, une archive, pour pouvoir voir un combat rediffusé, c'était encore plus difficile. Et Cus D'Amato justement avait tout le matos pour pouvoir justement analyser avec Mike Tyson les erreurs. Et d'ailleurs, tu peux voir les entraînements de Mike Tyson. Globalement, Mike Tyson aussi filmait ses entraînements. Donc c'est vraiment un point, utilise la vidéo. Et si tu es un boxeur qui souhaite justement exceller, qui souhaite justement pourquoi pas devenir entraîneur par la suite ou même boxeur, filme-toi, montre-le au monde, montre qui tu es. C'est vraiment une chose très importante parce que on est dans un monde médiatique et il faut vraiment jouer avec cela. L'autre point important, c'est le shadowboxing, ne pas faire en sorte de prendre en mauvaise considération le shadowboxing. Le shadowboxing, c'est vraiment le pilier du boxeur. Je vois souvent, et j'ai certainement été comme ça à mes débuts, quand on fait du shadowboxing, on a tendance à parler avec quelqu'un, à pas être concentré. Pourtant, c'est à ce moment-là où justement tous tes circuits neuronaux s'embranchent le mieux. Il faut vraiment dire que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Et un bon moyen justement de consolider ce fait que le réel imaginaire ne soit pas distingué par ton cerveau, c'est justement d'imaginer un adversaire, d'imaginer t'envoyer des coups, d'imaginer justement le contre-attaquer. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est tu fais une confrontation avec quelqu'un, par exemple en sparring, et remémore-toi l'événement. Remémore-toi les erreurs que tu as fait. Remémore-toi tout ce qui était mal. Remémore-toi les trous que tu as vus et que tu n'as pas touché. Et refais le match en shadowboxing, en plus vite, avec moins de stress, avec pas de coups que t'encaisses. Et donc ça te permet justement de refaire le match de façon virtuelle, mais qui a vraiment un add-on efficace. C'est vraiment une plus-value qui va te permettre vraiment de progresser. Et je terminerai
avec le fait de sortir de ta zone de confort. Je sais que beaucoup de personnes veulent évoluer, veulent augmenter leur niveau, mais néanmoins, et ben là je te parle de boxe, je te parle de self-défense, je te parle de tout, mais si tu vas pas dans une salle de boxe, tu ne risqueras pas de pouvoir évoluer au niveau de ta boxe. Si tu restes dans ta salle de boxe, tu ne bouges pas, tu risques aussi de ne pas évoluer. C'est vraiment une chose importante. J'avais fait une photo où tu peux voir Tyson Fury et Joshua côte à côte. Il faut vraiment dire que ces champions du monde se côtoient tous. En fait, c'est tout dans les coulisses. T'as l'impression que personne ne côtoie personne, mais dans les coulisses, il y a des confrontations qui se font. J'avais fait un combat où il s'était fait beaucoup gazer. Et en général, normalement, tu filmes les combats, mais tu ne le montres pas aux spectateurs, tu vois. Et il y a une chose vraiment importante. Pense vraiment à chercher l'information, va vers l'information, ne reste pas canqué à ce que tu connais parce que tu risques d'être limité. Et si tu souhaites évoluer dans ton style de combat, que ce soit pour la compétition, pour toi, pour ta défense personnelle, il te faut à tout prix changer de perspective, prendre de nouvelles informations. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je souhaite justement te proposer de venir dans un bootcamp qui aura lieu à Rio de Janeiro le fin octobre, 23 octobre jusqu'au 31. C'est un bootcamp exclusif. J'avais fait un bootcamp justement au sud de la France. Là, je souhaite le faire à Rio car je suis au Brésil actuellement et j'ai vécu pendant 2 mois vraiment 2 mois de folie en termes de vibes, en termes de convivialité avec les gens. Et je me suis dit, lors d'un sparring que j'ai pu faire, je t'ai montré une vidéo certainement que tu as déjà vue, et je me suis dit il y a une possibilité justement de créer une connexion, de pouvoir aussi montrer aux gens les coulisses de Rio, et surtout donner ce que j'ai pu kiffer. En fait, c'est vraiment une volonté de montrer. Et premièrement, le but c'est vraiment de te permettre d'augmenter ton niveau en boxe, comme j'ai pu le faire lors de mon premier camp. Le but c'est d'abord pendant 7 jours, 2 entraînements par jour, c'est de te permettre justement de voir tous tes défauts. On va vraiment se focaliser sur tous tes défauts. On va vraiment casser tout ça. Le but, c'est que je te rabâche justement, je te mets en face constamment ton défaut, constamment, afin que justement tu assimiles le fait que tu fais un mauvais mouvement. Aussi, on va beaucoup se focaliser sur la mobilité. Le but, c'est vraiment de faire comprendre que tes appuis, c'est la base de tout. Donc, au niveau de tes esquives, et en sachant que j'aime bien ce terme défense agressive. Défense agressive, c'est savoir esquiver, mais mieux contre-attaquer. Et la contre-attaque, c'est le meilleur moyen de mettre KO son adversaire. Donc tu peux avoir une attaque agressive, mais tu peux avoir aussi une défense agressive basée sur le fait de jauger ton adversaire, de reculer pour contre-attaquer et cloquer. Et c'est très intéressant d'ailleurs pour la self-défense. On va aussi aborder la puissance de frappe, afin de te permettre justement d'avoir une puissance de frappe souple et non rugueuse, pour te permettre justement de durer dans le temps. Et surtout quand on a une puissance de frappe justement souple, ça joue aussi avec la mobilité, tout joue avec ça. Et en plus on est dans les lieux de la danse, de la samba, du foro. On aura l'occasion justement de faire des soirées tranquilles, basées sur justement de la danse, pour solidifier le groupe, et aussi pour vivre autre chose que le combat, même si 80% de ce bootcamp sera basé sur le fight. 2 entraînements par jour, 4 heures. Si tu veux avoir plus de renseignements, je vais te performer au niveau de ton style de combat, au niveau de ta technique de boxe, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer sur le premier lien. Il y a un petit truc pour passer ton mail. C'est pour juste séparer les curieux des gens vraiment engagés. Donc si tu souhaites vraiment passer à l'action, comme j'ai dit, c'est dans le premier lien. Il suffit simplement de cliquer, on se voit dans les coulisses. Par la suite, il y a une candidature, parce que vous êtes nombreux, il n'y aura que 8 places, et le but c'est justement de créer un groupe homogène. Et par la suite, donc tu as juste à poser ta candidature, et on parlera justement de ce que tu souhaites mettre en place. Je pourrais te donner des conseils aussi, et voir plein d'autres choses. Et voilà, par la suite, voilà. Donc voilà, dans le premier lien, il suffit simplement de cliquer, et on se retrouve dans les coulisses. C'est comme d'habitude que la boxe avec toi.